Merci. La parole est à Monsieur Boudier. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, poussés par les conflits afghans, irakiens, syriens, poussés par les troubles en Érythrée, en Somalie ou encore au Soudan, des familles entières, des adultes isolés, des mineurs non accompagnés, fuient leur pays d'origine pour atteindre notre continent. Et contrairement à notre imaginaire collectif, contrairement aux idées répandues, notamment par les courants populistes, l'Europe est loin d'être le continent le plus exposé aux flux migratoires. En 2015, le HCR comptait 65 millions de déplacés à travers le monde, 70 millions en 2016, des chiffres jamais atteints depuis la création du HCR en 1950. La Turquie a accueilli 2,5 millions de personnes en 2015. 1,6 million ont été accueillis au Pakistan, 850 000 en Iran, 650 000 en Jordanie, et 86% des déplacés relevant du HCR atteignent un pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. 9% sont accueillis en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, en France, au Japon, au Royaume-Uni, c'est-à-dire dans les pays les plus riches. Si cette crise migratoire est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, il ne s'agit pas d'une crise conjoncturelle. Elle est structurelle parce qu'elle est sous-tendue par les contextes géopolitiques. Elle est structurelle parce qu'elle est sous-tendue par les conséquences des conflits armés, mais aussi par la traite des êtres humains. Et c'est donc un nouveau chapitre de l'histoire du monde qui s'ouvre, et c'est un enjeu de civilisation auquel ni la France, ni l'Europe n'étaient préparés. L'urgence est là, à l'échelle du globe, à l'échelle de l'Europe, l'urgence à agir vite et au mieux. Cet afflux suscite l'inquiétude de nos concitoyens et l'interrogation des responsables politiques, au-delà de tout clivage politique. Et la voie est étroite entre, d'un côté, celles et ceux qui veulent élever des murs et des barrières, feignant d'ignorer qu'aucune frontière n'est infranchissable pour les désespérés, parce que les désespérés ne craignent plus rien. Ils ont déjà subi le pire. Et de l'autre, celles et ceux qui plaident pour l'idéal d'un accueil des réfugiés sans limitation, qui ne manquerait pas de déstabiliser nos sociétés et nos démocraties. La voie est étroite et la frontière est ténue entre le respect du droit d'asile, la protection qu'elle exige d'un pays comme la France, et la nécessité d'éloigner celles et ceux qui ne craignent pas pour leur vie, qui ne craignent pas pour leurs opinions, qui ne craignent pas pour leurs croyances, celles et ceux qui ne subissent pas la menace effective d'États ou de groupes organisés et qui, déboutés du droit d'asile par l'un des États membres de l'Union européenne en vertu du règlement Dublin, doivent être transférés dans le pays de première arrivée avant d'être éloignés vers leur pays d'origine. La voie est étroite et elle suppose de concilier des impératifs apparemment contradictoires. La fermeté d'un côté, la solidarité de l'autre. Mais cette voie, elle existe. Et cette voie, c'est celle de la France. Conformément à ses engagements internationaux et européens, la France a pris sa part de responsabilité ces dernières années. Le nombre de places en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile a été doublé. Avec le concours des collectivités locales, plus de 400 centres d'accueil et d'orientation ont été ouverts pour assurer l'accès effectif à l'asile des réfugiés, à Calais, à Paris. Les moyens humains et matériels des administrations chargées de l'asile et de l'immigration ont été augmentés. De nouvelles dispositions législatives ont été introduites pour réduire notamment la durée de traitement des demandeurs d'asile. La loi de finances pour 2018, Monsieur le ministre, a maintenu et même amplifié ces efforts. Et le texte présenté par notre collègue Warsmann, enrichi par les propositions, cela a été dit à l'instant par Coralie Dubost, enrichi par les propositions de la majorité, tire les leçons combinées de la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation pour sécuriser l'éloignement des déboutés du droit d'asile. Mais il y a une lame de fond migratoire, qui n'est pas prête de s'émousser. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, la proposition de loi que nous examinons n'est qu'une première pierre, et il faudra beaucoup d'autres pierres, en effet, pour renforcer le dispositif français de l'asile. Les associations qui gèrent les PADA et les CADA, les fonctionnaires de la PAF,
les agents des préfectures, les magistrats de l'ordre administratif comme de l'ordre judiciaire l'expriment tous. Le système français de l'asile est aujourd'hui saturé, dépassé et débordé. Et ce, alors même que notre pays comptabilisait 85 000 demandes d'asile l'année dernière, contre 772 000 pour l'Allemagne et 121 000 en Italie. Au-delà du texte qui nous occupe ce soir, c'est donc toute la chaîne de l'asile qui mérite d'être réinterrogée, adaptée. D'abord à l'échelle de l'Union européenne, c'est là que réside le principal défi, mais aussi dans le cadre du futur projet de loi que le Président de la République et vous-même, Monsieur le Ministre, proposerez à nos débats dès le printemps prochain avec un double objectif, gagner en efficacité, tendre notamment vers les 6 mois de traitement de demande d'asile, mais aussi gagner en humanité, Merci. Gagner en capacité d'accueil et au bout du bout, gagner en capacité d'intégration. Je vous remercie. Merci. La discussion générale est close.